Dixième, un Israélien qui est à jour, quoi. À part Nazi. Tu sais que là-bas, le mien, il est. Ouais, il est khalash là-bas, j'ai vu aussi. Il est toujours là-bas, les frères. C'était bondé. Quoi? Ouais, avant c'était blindé là-bas, je sais. Sur le mien, pourquoi? Je sais pas. Maseret Rosh Hashanah, Daf Lamed Gimel Amud Bet, Lamed Dalet. C'était blindé, c'est quoi la logique? Voilà, peut-être. Ouais, si tu veux, mais bon, t'es pas obligé. T'es pas du tout obligé, quoi. De quoi tu parles? Tu m'as pas du tout proposé un café, là? Oui, je vais t'en faire. Ah. Vas-y, je vais prendre aussi. Je pense que dans la machine, on va la descendre, hein? Si, sucrète, pas sucre, comme c'est la dernière fois, hier, tu m'as demandé, ouais. Ouais, je te mets, c'est pas tiré. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Alors, on en est là, maintenant on fait Ilchot. Et Ilchot Shofar, là. Là, c'est les vrais Ilchot Shofar. Mais bon, c'est pas très explicite. Ouais, bon, moi, ça fait. C'est vraiment incompréhensible. J'aime les trucs parce que. Allez, vous savez qu'on commence ou pas? On a commencé là, Hacher, tu perturbes le chiot, Hacher. Hacher, tu perturbes le chiot. Tu perturbes le chiot. Non, mais on a un problème. Alors, je crois que le dernier chiot qu'on a fait ici, c'était Masechet Shabbat, c'était en mars, il y a un an et demi. Le dernier chiot qu'on a fait ici, comme ça, dans cet emplacement, c'était Masechet Shabbat, le début de Masechet Shabbat. T'es redescendu un peu. Ouais, mais pas ici. Ouais, pas ici. Comme ça, Ici, voilà, regarde. Là, vous allez prendre la place de Gad. C'était la Gad. Ah ouais, il est nous la Bezrat Hashem, Shia Shiur Lishmato, Lelo Nishmato, Lelo Nishmat, Gad Ben Esther, Shiur Lelo Nishmat, Gad Ben Esther, Eliaou Ben Marie. Arlet Ramahuna, Modran Ramahuna, et Moshe Ben Rachel. J'ai dit, ouais. Alors on est là. Il est parti sur le dossier, ça y est. Là, tout là. Hacher. Calme-toi. Hacher, calme-toi, s'il te plaît. Garde ton calme. Alors on est à Bezrat Hashem. On a lu la Mishnah hier. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de continuer normalement. Voilà, après la dernière partie, on la laissera pour le Sioum, Bezrat Hashem. On va faire ce qu'on peut déjà. Alors voilà, on a vu dans la Mishnah hier, on avait dit, on en est à Daf Lamed Gimel Amud Bet. Lamed Gimel Amud Bet, on avait fait hier. Hop là, on a tourné la page. Gimel Amud Bet. Non, voilà. Après la Mishnah, le chistré. Donc, d'ailleurs, vous avez retrouvé les mots de Tanit ou pas? Tu les vois? Moi, j'en ai 3, faut que je les ramène. Super, génial. J'en ai 3, je les ramène, bah c'est bon. Donc, moi, c'est Shabbat. Hacher, faut que t'annonces sur le. Au lieu de t'occuper de la mairie, ça, annonce sur le groupe le Sioum. Moi aussi, Shabbat, en fait, ici. Annonce, parce que personne n'est au courant. Même les participants du Sioum, ils sont pas au courant. Hacher, même les participants. C'est moi. C'est fait de tout. Je peux pas participer. Non. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, oui, chacun. Voilà. C'est prévu, c'est moi. En bas. Et moi, celui qui voulait participer avec le film que j'ai fait à la Nozac, vas-y. Moi, je pars. Ça, il a dit comme il vous a vu arriver. Alors, on y va, les amis. Ah oui, Alors, on y va, les amis, on est là. On avait dit dans la Mishnah que c'était quoi le seder des tkiyot? Qu'est-ce qu'on faisait comme tkiyot shofar pour Rosh Hashanah? Le seder obligatoire, c'est 3 sdarim, 3 séries de 3 tkiyot qui sont composés de, c'est quoi ces 3 sons? C'est une tkiya, une teroua, une tekiya. Et on avait dit dans la Mishnah que la tkiya, elle faisait le shiur de 3 terouot. Alors on va voir que le son de la tekiya faisait le shiur de 3 terouot. Alors moi je pose la question, je dis comment tu peux me dire que la tkiya, hein? Bah, j'espère, je sais pas. J'ai mis le truc là-haut. J'ai mis là, mais faudrait que je le mette là-haut comme avant, mais bon. Comment dire? Pour le remettre après, on se pas. Aujourd'hui on fait comme ça, on va faire. En tout cas, voilà. Donc on a dit dans la Mishnah que le shiur de la tekiya, il faisait 3 terouot. La Gemara se pose la question. Pourtant il y a un autre braïta qui me dit que le shiur de la tekiya c'est une seule teroua. Donc c'est une seule teroua ou 3 terouot.
Alors, on dit la Gemara, Amarabaye, Tanadidan, Kachashiv Tekia Dekul Ubabe, ou Troa Dekul Ubabe. En réalité, le Tana d'autre Mishnah, pourquoi il nous dit que la Tekia, elle est équivalente à 3 terouot? En fait, elle ne fait pas référence à une seule Tekia par rapport à une seule teroua. On sait que dans chaque seder, il y a une Tekia, une teroua, une Tekia. Une Tekia au début, une Tekia à la fin, et une teroua au milieu. Là, on ne parle pas de la Tekia en soi avec la teroua en soi. On parle de la Tekia des 3 Zdarim. La première Tekia des 3 Zdarim. Pas les 6 Tkiot, parce qu'on ne parle pas des Tkiot de la fin, on parle des Tkiot du début. Les Tkiot du début, leur équivalent, c'est 3 Trouot. Donc, c'est-à-dire que chaque Tekia, c'est une teroua. Donc, finalement, il n'y a pas de contradiction. Donc, notre Mishnah, il a cité toutes les Tekiot, avec toutes les terouot. Tandis que le Tana de la Braïta, Tanebara, c'est-à-dire le Tana extérieur, le Tana de la Braïta, lui, il a compté une baba. Donc, c'est-à-dire il s'est basé sur un seul seder, et dans un seder, il a comparé la tekia avec la teroua, il a dit qu'effectivement, la taille d'une tekia, c'est la taille d'une teroua. Donc, quand on dit la taille d'une teroua, ça veut dire la taille de toute la série elle-même. Ça veut dire parce que la teroua est composée de, par exemple, il y a shvarim et teroua, comme on verra juste après. Par exemple, shvarim, c'est tout. Quand on dit la teroua, c'est les 3 tout. Ou alors dans la 3, c'est les 9 tissons, c'est ça la teroua, d'accord? C'est pas bien entendu chaque petit son qui compose la teroua. Donc on a une tekia, la tekia, ça doit durer 3 secondes par exemple, le même temps que la teroua qui doit durer, ça doit durer 3 secondes. C'est ça qu'on parle de l'ensemble de... L'ensemble, la tekia numéro 1, il y a tekia numéro 1, 3 et tekia numéro 2. Alors là, nous dit la Gemara que la tekia numéro 1, sa taille, c'est quoi la taille en termes de temps? Pendant combien de temps tu dois il doit s'allonger le son? Le temps d'une teroua. C'est quoi une teroua? C'est tout. Non, mais dans le Lachon, c'est quand il parle de la 3 du là, c'est 3 shvarim, c'est ça que tu veux dire? Voilà, la 3, c'est la totalité du truc. Ou dans la deuxième ligne, c'est que 3? Non, la totalité. Je ramène le tien, Bernard. Merci beaucoup. Qu'est-ce que s'appelle la première ligne? Non, c'est-à-dire que la première, quand on fait les deux, on fait 3 plus shvarim. Non, là on n'est pas encore entré dans la distinction. Est-ce que la teroua c'est le nom de la Torah de cette série du milieu. Maintenant, après c'est vrai que la teroua on l'a fait sous 3 formes différentes. Soit sous la forme de shevarim. Non, ce qu'on appelle teroua c'est la série du milieu. La halakha est que la tekia elle doit faire la taille de la série du milieu. La première. Le premier son doit faire la taille du son du milieu. Maintenant, après, c'est quoi le son du milieu? Est-ce que c'est shvarim? Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est shvarim 3? Ça, on va le voir. Alors, on continue avec Agma. Dans ce cas-là, c'est pas le même temps au milieu. Alors, exactement, en fonction de ça, on devrait allonger la tekia. Exactement, c'est ça. Pourquoi c'est pas le même temps au milieu? Si la shvarim teroua, la teroua, elle est plus longue que... Ah oui, shvarim teroua, mais parce que shvarim et 3, normalement, ils font le même temps. Les shvarim. Et si on fait 2 à côté, ça va pas être le même temps. Ça va pas être le même temps. En général, ce qu'on fait, on fait une tekia qui est longue. En général, elle recouvre tout, quoi qu'il arrive, mais voilà. Non, mais le shvarim et le 3, normalement, ils font le même temps. Non, shvarim teroua, c'est le double de la shvarim. Non, shvarim tout seul, 3 tout seul, les 2 ils sont égaux. Si tu as collé 2, ça fait le double. Oui, c'est voilà, c'est ça. Alors, on dit Agma, Shiur teroua, Gimel, Yebabot. On a dit que le Shiur de la teroua, c'est quoi le Shiur de la teroua? C'est 3 Yebabot. Yebabot, c'est des petits sons. Alors, Yebabot, c'est dans le sens de pleurer, des petits pleurs. des lamentations, non? Alors, on va voir, tout ce que l'Agma va expliquer. Alors, l'Agma dit, pour le moment, je comprends pas. Dans la Mishnah, tu me dis que la teroua, elle fait 3 Yebabot. C'est pas la mère de Sisra, non, c'est Ah, bah, qu'est-ce qu'on va voir tout de suite, la mère de Sisra. Alors, on dit l'Agma, Ve'atanya, pourquoi il y a marqué dans la Braïta, que Shiur teroua, Keshlosha, Shevarim. La teroua, sa taille, c'est 3 Shevarim. Shevarim, c'est des sons qui sont un petit peu plus longs que les Yebabot. Les Yebabot, c'est des petites, c'est les 3 rapides. Alors que normalement la teroua est marquée que c'est tout des shvarim qui sont des sons un petit peu plus longs. Donc comment ça marche? Amarabaye, Beha Vadaï Pegé. Là, sur ça, t'as raison, je peux pas arranger la Braïta et la Mishnah. Là, il y a clairement un désaccord entre la Braïta et la Mishnah. Alors, c'est quoi le désaccord? Dirtiv, alors, Beha Vadaï Pegé, Dirtiv est marqué dans le pasuk Yom Teroua Yelachem. Le problème est de comprendre c'est quoi ce Yom Teroua, ce jour où on va sonner un son qui s'appelle le son de la teroua. Alors, le Targum du pasuk, Metargminan, Yom Yebava. C'est un jour de Yebava. Alors, ce son-là, on le traduit en tant que Yebava. C'est quoi le mot Yebava? C'est un mot qui est araméen et qui est aussi hébreu. C'est Onkelos qui marque. Le Onkelos. Alors, il te dit, Yom Yebaba Yeleransa. Amen. Alors, Donc là, on voit clairement que c'est Yebaba. donc, moi, clairement, c'est Yebaba. Donc, Joseph, je réitère la bracha du matin pour la tzlacha de Begashmiot ou Beruchniot.
Amen. Et Baba, c'est une sorte de. Baba, c'est non, Yebaba, ah oui, Yebaba, c'est un sanglot, exactement. Yebaba, c'est un sanglot. Mais voilà, justement, on ne sait pas exactement quel type de sanglot. Parce qu'on sait qu'il y a deux types de sanglots. Des sanglots qui sont plus longs, un pleurnichement. Et après, il y a le soupir d'après, quoi. Le soupir qui est juste après le pleurnichement. Alors là. Et Baba, c'est le soupir après le problème. Non, justement, ça peut être les deux. Là, le problème, on ne sait pas exactement ce qu'il y a Yebaba. Alors, et sur ça, on s'appuie sur, comme tu as dit, la mère de Sisra. Alors, la mère de Sisra, c'est la fameuse histoire quand les Bnei Israël dans le Sefer Shoftim, ils étaient en guerre contre Yachim Melech Tzochar et que Barak. non, Barak, c'est lui qui est parti pour se battre. Voilà, donc il est parti pour se battre, ils sont partis en guerre. Déborah, non Et Sisra, il s'est enfui, il s'est sauvé, et il a été dans la tente de Yaël, il s'est fait couper la tête, et puis en tout cas, en ce moment, la mère de Sisra, elle voyait qu'il tardait, il est pas venu, le fils, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à pleurer, la mère. Donc là, il y a marqué que Même les. alors, Be'ad Achalon, Nishkefa, elle regardait par la fenêtre. Alors, ça, c'est dans la Shira. À ce moment-là, il y a eu la fameuse Shira de Dévorah. Et dans la Shira de Dévorah, là, ils ont un petit peu charrié la mère de Sisra que Be'ad Achalon, Nishkefa, elle regardait par la fenêtre. Vateyabev, Sisra, il a pleurniché la mère de Sisra. Donc là, on voit le mot Teyabev, pleurnicher. Alors, il y en a un qui pense que le pleurnichement, c'est Ginouche Ganach. Ginouche Ganach, ça veut dire que c'est un son qui est plus long. Un son qui est un petit peu plus long, c'est comme un homme qui pleure. Alors Rachid dit en mon français, c'est pas sur ça, sur le mot d'après. Voilà. Et alors que l'autre il pense que Yiloulé Yalil. Donc il y a soit un pleurnichement qu'on appelle Ganar, qui est un petit peu plus long, et il y a un son qui s'appelle Yalil, qui est plus court. Alors nous dit la Gemara, ok, très bien, ça tu m'as expliqué c'est quoi la terroir. Maintenant, d'où je sais, vu que dans la Torah il y a marqué que terroir, d'où je sais qu'il y a une tequilla avant et une tequilla après. Ça c'est une donnée de base. Mais c'est ah, Tani, je te la ramène, hein? Non, mais j'ai prévu de ça, le prendre Rosh Hashanah. Ok. Alors, Tanoura Banan. Minaïn, chez J'étais à Béchofar. côté, ce matin, je suis parti un peu plus. Minaïn, chez Béchofar. D'où sait-on déjà, hein, que le son, on doit le faire avec du chauffard? Il y a marqué que tu feras un son de terroir. Déjà, d'où on sait que c'est avec le chauffard. Alors, nous dit la Braïta, hein, Tanoura Banan, Talmud Omar. Ve'avarta chauffard 3. Il y a marqué concernant le Yovel. Ça ne parle pas de Rosh Hashanah, certes. Il y a marqué, tu sonneras chauffard terroir. Là-bas, il y a marqué chauffard. Elle n'y est là, Yovel. Ok, c'est marqué concernant le Yovel, dans Rosh Hashanah, d'où je sais. Rosh Hashanah, Minaïn. Talmud Lomar, Bachodesh Hashevi. Il y a marqué dans le son du chauffard qu'on sonne au Yovel, il y a marqué que tu le feras Bachodesh Hashevi. Et l'agma, elle apprend que s'il y a marqué dans Chodesh Hashevi, c'est que tous les sons qui sont faits. Hashevi, c'est Tishri. Le Chodesh Hashevi, c'est Tishri. Tous les sons qui sont faits le mois de Tishri, ils sont identiques. Bachodesh Hashevi, chez Talmud Lomar, qu'est-ce que le mot Bachodesh Hashevi? On sait très bien que Yom Kippour, tu me l'as dit 15 fois dans la Torah que c'est le mois de Tishri. Le 10 Tishri, etc. Tu m'as dit plein de fois. Qu'est-ce que tu as besoin de me répéter dans ce passage-là qui me parle du son du chauffard, du Yovel, que c'était le 7e mois? C'est pour nous dire que tous les sons de chauffard qui sont le 7e mois, ils doivent être sous la même forme, avec le même Keli, avec sous la même forme. C'est pour que tous les sons du chauffard du 7e mois soient identiques l'un comme l'autre. On nous dit l'agmara. Là, on a appris que c'est avec le chauffard. Maintenant, d'où on sait qu'il y a une péchoute à l'Efanea. Attends, c'est-à-dire on savait qu'il y avait un son, mais on n'était pas sûr que c'était le chauffard. Il y a marqué 3. 3, ça veut dire le son, un son de trompette, ou un son, tu peux siffler, ou je sais pas, moi, tu prends une théo. Alors maintenant, on te dit que c'est avec le chauffard qu'on va faire une Shava ou même pas? Non, même pas une Shava. On verra juste après une Shava, justement. Tu as raison que juste après on verra une Shava. Pour l'instant, c'est juste le passage qui a marqué Bachodesh Hashevi qui est en plus, qui nous fait comprendre que toutes les sons du chauffard qui sont faits le Chodesh Hashevi, ils sont sous la même forme. Maintenant, nous dit l'agma, d'où sait-on que c'est avec une péchouta? Alors, une péchouta, ça veut dire une sonnerie simple, c'est-à-dire sans pas saccadé, exactement. D'où sait-on qu'il y a une péchouta avant la terroir? Tamoulomar ve'avarta chauffard terroir. Il y a marqué ve'avarta, tu fais un son avant la terroir, après chauffard terroir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a marqué terroir en deuxième lieu, et juste avant, il y a marqué ve'avarta. Le ve'avarta, il fait comprendre qu'il y a une tekia péchouta. Maintenant, nous dit l'agma, dont c'est qu'il y en a une après aussi. Menay Shepshuta Lecharia, Talmud Ta'aviru Shofar. Encore une fois, il y a le mot marqué Avara, Ta'aviru, qui fait aussi référence à un son qui est simple, qui est pas saccadé. Alors ça, c'est toujours marqué concernant le Yovel, d'où on sait qu'on applique ça à Rosh Hashanah aussi. Elle y est la Yovel, Rosh Hashanah Minaïn, la même chose, Talmud Bachodesh Hashevi, le mot Bachodesh Hashevi, qui vient me dire que tout ce qui est le 7e mois, c'est la même chose. Chez Talmud Bachodesh Hashevi, le mot Hashevi, apparemment, il est en plus. Ma Talmud Bachodesh Hashevi, qu'est-ce que vient m'apprendre ce mot-là? Chez Iu, Kol Terot, Chodesh Hashevi, Zekadé, pour que tous les sons qui sont faits, le Chodesh Hashevi, soient identiques. Donc ça, on a appris. On a compris qu'il y a une terroir, on a compris qu'il y a une péchoute à l'Efana, une péchoute à l'Echaria. Maintenant, on veut savoir, Minaïn, les chalosh, el chalosh, chalosh.
D'où c'est donc qu'il y a 3 séries. Tu m'as dit qu'il y a 3 séries qu'on doit faire Minatora. D'où c'est donc qu'il y a 3 séries. Et est-ce que vraiment les 3 séries sont Minatora? On nous dit la Gemara, Talmud Lomar, il y a marqué dans la Torah, Ve'avarta shofar teroua. Premièrement, il y a marqué une première sonnerie. Ve'avarta shofar teroua. Une première fois, il y a marqué le mot teroua. On a compris que quand il y a marqué teroua, ça veut dire une sonnette avant, une tequilla avant, une tequilla après. Donc il y a marqué premièrement une première fois teroua. Deuxièmement, Shabbaton zichron teroua. Troisièmement, Yom teroua yelachem. Donc c'est 3 mots teroua. Shofaron, Zichronot et Malchuyot. Exactement, ça va être par rapport à ça. Le Shofaron et Zichronot, on le voit, mais d'où tu vois que c'est Malchuyot. Alors, même ça, là, on a vu plus haut que Malchuyot, c'était par rapport au fait qu'il y a marqué Ani Hashem Elokechem ou Bachodesh Shevi. Non, mais là, On l'avait dit. parce que les psukim. Non, là, on voit déjà le chauffard. Maintenant, on dit là, d'où c'est-on que, alors, donc, en réalité, ces psukim-là, ces 3 psukim-là, ils sont une partie qui est, dans le Yovel et 2 psukim dans le Yovel et 2 psukim dans le Rosh Hashanah. Donc, encore une fois, on pose la question. D'où on sait que tu peux associer le tout. Alors, nous, on s'attendrait à ce que l'Agma réponde Bachodesh Shevi comme ce qu'elle avait dit avant. Il y a marqué Chodesh Shevi, tout ça, tout doit être la même chose. Mais l'Agma donne une autre réponse, elle dit qu'il y a une Gzera Shava. Gzera Shava, ça veut dire qu'il y a un ajout de terme, un terme dans Yovel, un terme dans Rosh Hashanah, et on fait le pont entre les deux. Alors, l'Agma dit, juste avant, tu m'as dit la Bachodesh Shevi, tu m'as dit le Hekesh, tu m'as dit le fait qu'il y a marqué Bachodesh Shevi, et que tu m'as tout inclus dans ce qui faisait partie du 7e mois. Pourquoi tu as besoin d'une Gzera Shava? L'Agma dit, en fait, elle va dire tout de suite que le Hekesh, il a juste été donné pour te dire que même celui qui n'a pas la Gzera Shava, il peut s'en sortir avec un Hekesh. En réalité, t'as les 2 possibilités. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont pas la Gzera Shava. Après, dans les Mefarshim, ils expliquent, alors au final, maintenant qu'on a Gzera Shava, qu'est-ce qu'on fait du Hekesh? Et puis là-bas, ils vont essayer d'un petit peu de développer, qu'est-ce qu'on va faire avec le Hekesh. Mais l'Agma, ce qu'elle nous présente ici, c'est que on te donne 2 possibilités d'apprendre le Limoud, et que chacune, tout seul, aurait pu être valable. Mais en réalité, maintenant, à partir du moment où on a une Gzera Shava, le Hekesh, il est un petit peu superflu par rapport à cette halakha-là, en tout cas. C'est ce que nous dit l'Agma. Minani ten tamur shel zebeze, tam lomar sheviri, sheviri. L'Exera Shava, il y a une Exera Shava entre le mot Sheviri qui est marqué dans Yovel et le mot Sheviri qui est marqué, c'est le même terme, mais l'un c'est Bachodesh Shevi sans Exera Shava, l'autre c'est le terme Sheviri, Sheviri. La Medalet Amudalef. La Medalet Amudalef, Bezrat Hashem. Nous dit la Gemara, Talmud Lomar, Sheviri, Sheviri, Exera Shava. Aketsa, donc comment ça se passe? Shalosh, Shehen, Teisha. On fait 3 séries qui font en tout 9 sons, puisqu'on sait que chaque série est composée de 3 sons, Tekiya, Teroua, Tekiya. Donc c'est Shalosh, Shehen, Teisha. Shiur Tekiya, c'est quoi le Shiur d'une Tekiya? On l'a dit, donc c'est la fameuse braïta qu'on avait citée au début. Le Shiur d'une Tekiya, c'est la même mesure qu'une Teroua. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois faire la Tekiya aussi long que la Teroua du milieu. Shiur Tekiya qui est Teroua, et Shiur Teroua, c'est Keshlosha Shevarim, c'est 3 Shevarim. On avait dit que c'était la vie qui pensait que les pleurs qui sont marqués dans la Torah, Teroua, Teyabev, c'est Shevarim. Guido Regana. Hein? Une tequilla comme 3-3. Non. Et oui, comme les 3, enfin, comme 3 Teroua, je veux dire ce qu'elle s'appelle Teroua. Ah, justement, toi, tu décomposes la Teroua en 3 Shevarim. Ouais. Non, voilà. Comme la série entière. On parle de la série entière. D'accord? La Teroua, c'est la série entière. Okay. D'accord? Elle en est composée de 3 Shvarim, effectivement. Okay. Ou alors de minimum 9 kochot de 3. Ouais. Okay. Bon, on en fait plus que 9. On en fait plus. Oui, mais c'est le minimum 9. Je compte pas. T'arrives pas à compter. Non, t'arrives pas à compter. Tu peux pas compter. Il faut un minimum 9. Si tu en as fait 6 ou 7, ça marchera pas. En général, quand tu te lances dans la 3, t'en fais direct 10, 12, facilement. En tout cas, nous dit Agmara, que voilà, donc le temps de l'un doit être le temps de l'autre. C'est vrai que la question qui peut se poser, comme tu dis, dans un cas où tu fais une Teroua qui est allongée, imagine-toi, tu la pousses. Est-ce que on va te demander de faire une Tkiya qui est selon ce que tu as poussé, ou alors une Tkiya comme le minimal syndical? Voilà, ça c'est marqué dans la. Et Nafkamina aussi par rapport au Shvarim Teroua qu'on fait beaucoup plus long. Alors la Tkiya, il faudra la faire aussi très long à ce moment-là. C'est marqué dans la première synthèse aussi. Alors, nous dit l'Agmara. Alors, nous dit l'Agmara. Elle se pose la question que je vous ai demandé, que je vous ai dit juste avant. Au départ, tu me parlais du mot Chodesh Shevi tout seul, et après tu m'as parlé du Gzera Shava. C'est quoi finalement le limoud? Haïtana, Meikara, Maïtela, Beekesha, Ve'ashta, Maïtela, Begezera Shava. Au départ, tu peux l'amener par un Hekesh. Par un Hekesh, normalement, un Hekesh, c'est quand 2 parachutes sont l'un à côté de l'autre. Là, c'est plus qu'un Hekesh. C'est le fait qu'il y a marqué Chodesh Shevi. On a dit que toutes les tkiyot du Chodesh Shevi, on les a, Hekesh, ça veut dire comparer. Traduction du mot Hekesh, ça veut dire comparer. Donc, on les a tous comparés, on a tous, fait ressembler l'une avec l'autre. La Gzera Shava, c'est quoi la différence? C'est qu'on, Gzera Shava, tu as pris le terme. Gzera Shava, il y a une règle de base. Deux termes, mais la le problème, c'est que la Gzera Shava, la règle de base de la Gzera Shava, c'est qu'il faut que tu reçois ça de ton maître qui a reçu de son maître de on a vu qu'il y a... Gzera Shava, t'inventes pas. Non, on a vu qu'il y a un nombre de Gzerot Shabbat,
mais qu'il y en a certains qui le prennent ici, il y en a certains là. Voilà, alors, quelle est la partie qui doit être obligatoirement la Khala Moshe Mishnah? C'est les termes. Il y avait une liste de Gzerashavot. Par exemple, il y avait dans la liste des Gzerashavot, il y a marqué Shvi, ça c'est une Gzerashava. Donc après, effectivement, on savait qu'il y avait une Gzerashava Shvi, donc on pouvait utiliser voilà. Celui qui pense qu'il n'y a pas cette Gzerashava. Et Adam Dan Gzerashava Meatzmo, et Adam Kibla Mirabo. Justement, ce que nous dit l'Agma ici, c'est pour te dire que même si tu n'as pas la Gzerashava, Ve'ashta Maïtela Gzerashava, nous dit l'Agma Chikama. Il lave Gzerashava, même s'il n'y avait pas eu la Gzerashava, avait Maïtina le Ekesha, j'aurais quand même pu apprendre cette chose-là par le Ekesh. Je t'ai dit à Gzerashava, maintenant que j'ai la Gzerashava, Ekesha l'autre, en réalité, le Ekesh, j'en ai pas besoin. Alors, continue la Gemara, elle nous dit, Ve'aitana Maïtela Gzerashava, il y a un autre Tana, maintenant cette fois-ci, qui va nous apprendre ces mêmes halachot, mais cette fois-ci d'autres choses, d'autre part, de ce qui se passait avec les sons des trompettes dans le désert, lorsqu'on qu'on rassemblait tout le monde, ou lorsqu'on annonçait le départ du Machané pour que le Machané commence à se déplacer, etc. Donc, de la Chatzosrot. Il y a un Tana qui apprend ça de la Gzerashava du Midbar, Mimidbar. Gzerashava Mimidbar. Des Tana, il y a marqué dans une Braïta. Sinon, un autre avis, une autre Braïta. Pour l'instant, on a vu un avis qui apprenait ça de Yovel, avec la Gzerashava de Shvi ou le Ekesh. Et là, maintenant, on va voir un autre Tana qui apprend ça du terme Midbar. Des Tanya. Il y a marqué Utkatem Teroua. Il y a marqué dans la Torah concernant le Machanot cette fois-ci, quand on faisait les étapes et qu'on se déplaçait dans le désert. Il y a marqué Utkatem Teroua. Il y a marqué vous sonnerez une Teroua. Alors Tekia Bifnatzma, Teroua Bifnatzma. Le fait qu'il y a marqué Utkatem Tekia et après Teroua. C'est deux termes qui font référence à des sons, mais c'est des sons différents, nous dit la Gemara. Donc il y a une Tekia et une Teroua. Nous dit la Gemara, ah bon? Ataomer Tekia Bifnatzma ou 3 Bifnatzma, ou Eno et la Tekia ou 3. Est-ce que Utkatem, c'est juste le verbe de la Teroua? Tu sonneras une Teroua, mais en fait tu vas sonner qu'un seul son. Ou alors on nous dit Utkatem, qui est un premier son, et le deuxième son, Teroua. D'accord? Et ce deuxième son, c'est vrai qu'il n'y aurait pas de verbe, mais en tout cas le verbe Tekia, il t'inclut la Tekia. Alors nous dit la Gemara, d'où on apprend, effectivement. On apprend ça à Keshiou, Omer Beakilatakal Titkeou Velotariou. Du fait que la Torah, elle te dit que lorsque tu rassembleras tout le monde, le son de la trompette que tu vas faire, il va être différent du moment où, du son de la trompette que tu feras quand vous allez vous déplacer dans le désert. Puisque au moment où vous allez rassembler Beakilatakal, lorsque tu vas rassembler tout le monde, Titkeou Velotariou. Tu sonneras une tequilla, une panteroua. Donc, on voit clairement qu'il y a une tequilla d'une part et une teroua de l'autre. Clairement, c'est deux choses différentes. Ah, d'accord, c'est des choses, c'est exactement. Bifnatzma, trois Bifnatzma. Alors, nous dit Agma, ok, Minaïm, chez Pshuta Lefanea. Alors, d'où on sait qu'il y a un son simple, pas saccadé, au départ de la teroua, parce qu'il y a marqué Utkatem teroua. D'abord tequilla et après teroua. Et d'où on sait qu'il y en a une à la fin, Minaïm, chez Pshuta Lefanea. Talmud Lomar, teroua, yitkeu. Voilà. Il y a le mot yitkeu qui est marqué juste après le mot teroua. Donc là, on comprend, d'après cette deuxième braïta, qu'on apprend ce principe-là, qu'une teroua est accompagnée tout le temps d'une tequilla avant, une tequilla après. On l'apprend ça des Chatzotrot. Maintenant, on dit l'Agmara, Rabbi Shmuel ben Osher Buchanan, Broki Omer, et notre Sarir, pas besoin de ça. Aré ou Omer, Utkatem, teroua, shenit. On n'a pas vu la Gzerashava Midbar. Attends, pour l'instant, après, on parle que du Midbar. On n'a pas encore extrapolé ça à Rosh Hashanah. A priori. On a juste dit que dans le Midbar, quand c'est marqué, on apprend toutes les halakhot de Midbar. Alors, nous dit la Gemara, lui, il te dit Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Shmuel ben Osher Yochanan ben Broka, il te dit qu'il y a marqué Utkatem teroua shenit. Tu sonneras une deuxième teroua. Qu'est-ce que veut dire le mot shenit? Il n'est pas nécessaire. Uma Talmud lomar shenit. El Talmud lomar shenit. Uma Talmud lomar shenit. Zebana av. Ça nous a construit, alors, c'est ce qu'on appelle un binyan av. Alors, binyan av, c'est quoi un binyan av? C'est que la Torah, elle te dévoile à un endroit une certaine façon de fonctionner. Donc toi, tu comprends de là que c'est un binyan av et que c'est un principe général et que c'est quelque chose qui peut être dupliqué ailleurs. Ça aussi, c'est Ah, c'est quoi? T'es plus fort? C'est autre, t'as dit? Ouais, non, je crois que ça se coupe, non? C'est pas comme une Gzerashava, ça n'a rien à voir. C'est plus fort, je sais pas. Non, mais je crois qu'un binyanav. Dans du Braïta, ça donne pas les ordres d'importance? Binyav, c'est après Gzerashava, non? Alors? Binyanav avec les ordres qui sont calcés par ordre de phrase. C'est quoi l'importance dans quel sens? Ça veut dire quoi? Quel sens important? Si t'es à ça contre ça, tu gagnes. Tu peux pas avoir ça contre ça, c'était à la rate de Moshe Mishnah. La preuve, c'est qu'on a bien vu, évidemment, un Ekech. Alors, regarde ce que nous dit la Gemara. Non, mais c'est pas contre ça va dans le même sens. C'est pas l'un contre l'autre, ça va dans le même sens. Ouais, mais Juste une question, le binyanav, il est pas normalement couplé avec une sorte de Gzerashava, puisque pour faire un binyanav, il faut une sorte de mot pour relier les choses. Non, le binyanav, c'est qu'il y a un mot en plus qui me fait comprendre que voilà. Le fait qu'il y a marqué le mot shenit, voilà, parce que le binyanav qu'on est en train de faire ici, il y a marqué le mot shenit dans la Chatzotrot, on te fait, voilà, tu comprends que de partout il y a des tkiyot.
ça se passe comme ça. Ça se passe avec une partout il y a une terroir, ça se passe comme ça, une tequilla avant, une Donc t'as tequilla pas après. besoin, t'as pas besoin d'avoir un cache, juste Voilà. le sujet. Alors regarde ce que tu dis, Agmar, regarde comment elle fait le binyanav. Moi je te le dire dans les mots. Voilà. Zebanav, chez Kol. Zebanav, chez Kol Makom Shenmar Teroua, tequilla Sheni. Voilà, le mot Utkatem Shenit, c'est pour dire, voilà, il y a la Torah te parle d'une terroir, comprends à partir de ce que je viens de te dire ici, avec le mot Shenit qui était en plus, que de partout il y a marqué terroir, tu colles derrière une tequilla. Après, la tkia d'avant, on l'a pris du mot de Katem Terroir, mais en tout cas, voilà, la tkia d'après, elle a prise par ce binyanav là. Alors maintenant, elle a dit, ok, elle n'y a pas mis le bar. Mais Rosh Hashanah, pour les tkia d'avant et pour la terroir, avec la douche, c'est pour Rosh Hashanah maintenant. Le mar terroir, l'exira shava. Alors en fait, la xira shava, c'est pas par rapport au terme midbar. La xira shava, elle est entre le terme terroir et terroir de ce qui est marqué dans le midbar. C'est pas le mot midbar. Dans le midbar, il y a marqué le terme terroir. Dans Rosh Hashanah, il y a marqué le terme terroir. Donc on fait le pont et on apprend entre les deux. Agma dit, Shalosh Teruot Nehemru Berosh Hashanah, il y a marqué 3 fois Teruah Rosh Hashanah, Shabbaton Zichron Teruah, Yom Teruah, Ve'avarta Shovar Teruah. Et nous dit l'Agmara, Ushte Tekiot et Kol Achat. Ça marche ou pas? Ça marche? J'ai pas montré, j'ai tout fait. Alors, Ushte, Est-ce que marche? Si ça capte ou pas. alors, Je peux te dire, moi. non, c'est bon, après. Alors nous dit l'Agmara, déjà envoie-le si tu peux à l'occasion. Nous dit l'Agmara, d'où sait-on qu'on va prendre, donc, on va prendre de Midbar pour Rosh Hashanah, on apprend Teruah, l'Exira Shava. Veshalosh Teruot Nehemru Berosh Hashanah, comme on a dit, Shabbaton Zichron Teruah, Yom Teruah, Ve'avarta Shovar Teruah. Ou Shtet Kiot, les Kol Achad Ve'echad. Chacune des séries qu'on doit faire, parmi ces 3 séries, elles doivent avoir chacune 2 Tekiot, une qui apprend, une qui après. Matzinu Lemedin, Shalosh Teruot, Veshesh Kiot. Donc on apprend que c'est quoi le son obligatoire à Minatora? C'est 3 Teruot et 6 Tekiot, donc une avant et une après de chacune. Donc là, t'as un CDR. Non, non, c'est exactement. Donc maintenant, Neymar Beroshan, alors nous dit la Braïta, elle est assez intéressant, c'est qu'il y a une Braïta qui est en train de nous dire que c'est pas les 3 séries de Rosh Hashanah qui sont Minatora. Il y en a 2 qui sont Minatora et une qui sont Midivre Sofrim. Neymar Berosh Hashanah Shtaim, Midivre Torah, Ve'achat Midivre Sofrim. Il y en a une qui est Midivre Sofrim. Alors Midivre Sofrim, normalement, traduit par du Derabanan. C'est les Chacham qui les ont institués, c'est les Sofrim et les Chacham qui l'ont institué. Alors, le mot Midivre Sofrim ne veut pas tout le temps dire Miderabanan. Le mot Midivre Sofrim, il peut des fois vouloir dire des choses qui sont Minatora, mais qui sont d'une dracha des Chachamim. Alors là, dans ce sens-là, c'est vrai que les poskim et les mefarshim, ils comprennent que d'après cette avis-là d'Agmara, c'est du Derabanan la 3e série, mais pas tout le temps. C'est pas forcément, au départ, quand j'ai eu l'Agmara, je me suis dit, attends, pour moi, les 3 séries, c'est du Deoraita, donc des Sofrim, à la limite, tu me dis que c'est une dracha, c'est pas, ça restera Deoraita, mais c'est un Deoraita qui est pas explicite flagrant, on te l'apprend d'une dracha. Donc t'as besoin des vrais Sofrim pour te l'apprendre. Mais bon, les poskim, ils disent ici que c'est Derabanan. Alors, nous dit l'Agmara, alors c'est quoi? Alors, sur les 3 séries, il y en a une qui est mise Derabanan. Je retrouve la ligne, voilà, tiens. Alors, Shabbaton Zichron Teruah, Ve'avarta Shovar Teruah, Midivre Torah. Donc, les 2 premières qui sont Shabbaton Zichron Teruah et Ve'avarta Shovar Teruah, effectivement, de ces psukim là, je comprends clairement qu'il y a 2 séries. Donc, ça, c'est du Minatora. Par contre, le Yom Teruah, jour de sonnerie, là, c'est pas clairement où on te dit, fais une sonnerie. Parce qu'on sait peut-être le jour de sonnerie par rapport aux sonneries c'était juste avant. Donc, c'est pour ça que ce mot-là, Yom Teruah Yelachem, les Talmudo Uba. Non, en fait, la Gemara te dit que celui-là, il est déjà utilisé pour autre chose. Et donc, vu qu'il est utilisé pour autre chose, les Talmudo, on va expliquer tout de suite pourquoi il vient. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas disponible pour que tu apprennes ici une 3e série Minatora. Mais il y a quand même une 3e série Miderabanan. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Rabbi Yonatan, il te dit l'inverse. Il te dit qu'il n'y en a qu'une série qui est Minatora. D'après cet avis-là, c'est qu'une seule série qui est Minatora. Et les 3 séries, sur les 3 séries, il y en a 2 qui sont Miderabanan et une qui est Minatora. Achat Midivre Torah ou Shtaim Midivre Sofrim. Alors, c'est laquelle qui est Minatora? C'est celle qu'on apprend du pasuk Ve'avarta Shofar Teruah. Tu sonneras du shofar. Ça, c'est Midivre Torah. Par contre, Shabbaton Zichron Teruah et Yom Teruah Yelachem, ceux-là, ils sont utilisés pour une autre dracha, donc tu ne peux pas les utiliser pour apprendre de là une série Minatora. On te dit, ça vient pour une dracha, peut-être pas le. Ah ouais, Maï Talmudo Huba, c'est quoi le limite qu'on apprend de ces choses-là, effectivement? Maï Talmudo Huba, c'est quoi les drachas qu'on fait de là? On nous dit, mi baye, les bayom, le Yom Teruah, c'est pour te dire que bayom, bayom velo balayla, pour te dire que le son du chauffard, on le fait le jour et pas la nuit. Alors, nous dit l'Agma, et l'avis qui disait juste avant qu'il y avait 3 séries, les 3 étaient Minatora, d'où lui va apprendre qu'on fait Bayom Velo Balayla. Vidar Bayom Velo Balayla, Menale, d'où il l'apprend. Nafkale, mais Bayom Akipurim. En fait, il y a marqué Bayom Akipurim dans le Yovel, on comprend que Bayom Akipurim, c'est seulement la journée qu'on doit faire les sons du chauffard et pas
la nuit. Si tu apprends de Yom Kippourim, donc au lieu d'apprendre du Midbar, apprends de là-bas, apprends de Yom Kippour, de Yovel, comme la première Braïta qui avait appris les sons du shofar du Yovel. Pourquoi tu apprends de Midbar? Comme on avait dit que pour apprendre qu'il y a une avant et après, il fallait faire la dracha Vea Varta et Ta'aviru, pour lui, ces termes-là ne sont pas suffisants pour apprendre de là qu'il y a une qui avant et une qui après. Il préfère mieux ce que la Gemara apprend du Midbar où il y a marqué clairement Utkatem, la chambre de Tkia. Tandis que là-bas, c'était Vea Varta, et ça pour lui, ça le dérange, lui, il apprend pas de là-bas. C'est pour celle d'après. Ve'avarta, nous on avait dit que celui qui voulait apprendre de Yovel, il apprenait du terme Ve'avarta, qui a une avant, et Ta'aviru qui en a une après. Ve'avarta pour celle d'avant, et Ta'aviru pour celle d'après. Lui, il te dit, le mot Ve'avarta, pour lui, il entend pas dans ce mot-là, la notion de Tkia. Il préfère mieux apprendre du Midbar, où il y a marqué clairement, Utkatem, Teroua. Trois Titkeru. Le mot Titkeru qui est marqué 2 fois, là, il comprend mieux. Je me suis peut-être, je me plante, mais je vois pas dans ce qu'on a appris du Binyanav de Midbar. Ouais. Je vois pas qu'on a appris. Xerashava, on a pris Xerashava de Midbar. Xerashava Teroua 3. Et le Binyanav. Le Binyanav, il était juste pour nous dire que ce qui est marqué dans toutes les endroits de la Torah, elle te dira, une Tekia, il y a une Teroua, je veux dire, il y a une Tekia après. Ça, c'est pour le jeu. Maintenant, après, d'où on sait qu'il y a aussi une avant, ça, on l'apprend par la... Et comment on apprend que c'est avec un chauvard? Parce que là, on l'avait appris avec... Alors, justement, ça, on l'apprend, ça rentre dans la Xerashava. Ça passe par la Xerashava. Comment la Xerashava, puisque tu l'apprends de la Xerashava de Midbar, et dans Midbar, c'est de Khatsar. Ah non, mais là, qu'on fait Shova, ça, on reste sur le limite qu'on avait appris avant. Ah, donc, ça, on l'enlèvera. Les Chawa, ouais, t'as raison. Après, t'as raison. Donc, ou bien, on va passer sur le Hekesh, pas sur la Xerashava. Ah, on va apprendre le Hekesh. Peut-être. On est obligé de garder ce Hekesh. Elle a pas remis ce point-là. Donc, on est obligé de rester sur le Hekesh. Soit on reste sur le Hekesh, donc on a quand même besoin, quoi qu'il arrive, sur le Hekesh par rapport aux autres. On a besoin, t'as raison, il a raison à chaque, on a besoin quand même de garder une référence au Yovel pour apprendre d'autres informations pour le Rosh. Et autre information en plus qu'on apprend du Yovel, c'est Bayom Velo Balay. On nous dit la Gemara, et la Maïdar Shebeu, qu'est-ce qu'il fait du mot? Alors, si lui, il n'aime pas le Ve'avarta Ta'aviru. Si lui, le mot Ve'avarta Ta'aviru, pour lui, il n'arrive pas à entendre de là qu'il y a une tekia avant, une tekia après. Alors, il va bien faire une drachat de ces mots-là. Qu'est-ce qu'il va en faire comme drachat de ces mots-là? Ve'avarta, nous dit Agmara, qu'est-ce qu'il apprend de là? Qu'est-ce Rav Matna? Rav Matna, il apprend du mot Ve'avarta, autre chose. D'Amar Rav Matna, Ve'avarta derech avarato. On avait vu plus haut que tu dois sonner du chauffard derech avarato dans de la façon où le chauffard il est sur la BMA. C'est-à-dire que quand on avait dit que tu peux pas sonner par le côté large, tu dois sonner par le côté serré, on a vu plus haut. Et on a appris du fait qu'il y a marqué Ve'avarta. Derech avarato, comme la BMA elle est avec la pointe par-dessus, donc c'est par là que tu sonnes et c'est pas dans le sens inverse. Donc c'est ça qui est utilisé par le Ve'avarta, il l'utilise pour ça. Parce que c'est vrai que lui, il va pas prendre du Ve'avarta. Rav Matna. C'est vrai que le Ve'avarta, pour lui, ça va pas lui sonner, entre guillemets, Tkia, mais il va apprendre de là quand même que on dit derech avara. Et derech avarato, et le mot ta'aviru, qu'est-ce qu'on apprend de là? Ta'aviru des kamar ramanan ni'abre beyad. Donc on aurait peut-être pu se dire que, ta'aviru, pourquoi on a besoin du ta'aviru? Parce qu'on aurait peut-être pu te dire que ta'aviru, ça veut dire, il y a marqué, tu feras passer, ta vidéo, tu feras passer. Peut-être qu'il y a une mitzvah de se balader avec un chauffard dans la main et on se balade, voilà, on passe avec un chauffard dans la main. Pas de sonnerie, t'as vu, il y a marqué, tu passes. Donc là, c'est le pshat pashut quand tu lis, tu peux le traduire comme ça. Donc là, en réalité, c'est par rapport à ces psukim-là qu'on se permet d'apprendre que il y a un son. Ta'aviru beyad. Veidar de Rav Matna et l'autre de Rav Matna d'où il l'apprend en fait effectivement Mideshan et Bedzibouré et il te dit du fait que la Torah elle employait un lashon un petit peu différent parce que finalement si Rav Matna il utilise le Ta'aviru pour ça, alors celui qui utilisait le Ve'avarta pour apprendre la Tkia avant, alors il va pas prendre Rav Matna, il te dit non, il y a quand même du mot Ve'avarta, tu peux quand même te permettre de faire 2 drachot et d'une la Tekia et de 2 le fait que ce soit dans le bon sens et pas dans le sens inverse, parce que le mot Ve'avarta c'est Shané Bedibouré. La Torah elle a dit, elle a employé un lashon qui est un petit peu pas commun. Quand on sonne normalement on n'emploie pas un lashon de Ve'avarta. C'est vrai que le fait que la Torah emploie un lashon de Ve'avarta, c'est un chinouille lashon qui peut me faire entendre aussi la nécessité de faire une dracha. Donc c'est pour ça que je peux apprendre les 2 choses. Et non, maintenant Bayad Lomatit Amrat. Par contre, le fait de dire qu'on va le passer à la main, tu peux pas apprendre ça, et tu n'aurais jamais pu te confondre et penser
quand la Torah te dit ta'aviru, ça veut dire que c'est passé à la main. Des kamar avara mi Moshe. On apprend une Gzera Shava entre le terme avara qui est marqué dans Moshe et le terme avara qui est marqué dans Rosh Hashanah. Puisqu'il y a marqué ici ve'avarta shofar, teroua. Ou k'tivatam, il y a marqué là-bas concernant la trompette. Vayetzav Moshe va'aviru kol ba'machane. Malelan bekol, afkan bekol. Quand tu as marqué ve'aviru, ça fait référence à une voix et pas à le passer à la main. Et d'après l'autre qui disait que tu apprends du midbar. Pourquoi lui n'apprend pas de là-bas? Parce qu'il te dit que là-bas c'était des trompettes. Ou les haïtana de maïtela midbar. Imale elan chatzotrot, afkan chatzotrot. Si tu apprenais de là-bas, t'aurais dit les trompettes. Donc c'est pour cela que Talmud Lomar, titkeu bachodesh shof. La Gemara pose la question, elle te dit, si tu apprends de là-bas, la Gemara pose la question, elle dit, si tu apprends de midbar, la question il a demandé à Charles tout à l'heure, si tu apprends de midbar, alors d'où on sait que le son du chauffard, il est avec un chauffard? On apprend du midbar, le midbar c'est avec une trompette. D'où on sait que le son du chauffard c'est bas midbar? Dit la Gemara, on apprend ça du fait qu'il y a marqué dans le télim qu'on a lu aujourd'hui, qu'on lit tous les jeudis, et qui est le télim de Rosh Hashanah, il y a marqué là-bas, Bakese Leyom Ragenu. C'est quoi la fête où la lune elle est recouverte? On avait dit que c'était Rosh Hashanah. Il y a marqué là-bas chauffard. Comment c'est marqué dans le télim? On apprend du télim. Ce qui est marqué, Tik'u b'chodesh shofar. Vous allez sonner dans ce mois-là au chauffard, Bakese Leyom Ragenu, le jour où la fête où la lune elle est recouverte. Et Zeuchak Shachodesh Mitkasebo. Et Veomer Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Et la Torah te dit clairement qu'il faut sonner avec le chauffard. Maintenant, la Gemara elle va nous rapporter maintenant la Takana de Rabbi Abahu, qui en réalité c'est ce qu'on a l'habitude de faire nous tous les ans dans le son du chauffard. Alors Rabbi Abahu il a été metaken Bekesari. Il a été metaken à Kesari. Césaré, bon je sais pas si je crois pas que c'est Césaré. Tkia Shlosha Shvarim. Alors la Tkia Shlosha Shvarim Teruat Tkia. Non. Rabbi Abahu, il est en Israël. C'est pas en Israël, mais je pense que c'est plus dans le Golan. C'est dans le Golan, c'est comme ça. Quand il y a plein d'indices qui disent c'est pas trop là, quoi. Quoique, quand on a un petit peu, écouté des shiurim dernièrement pour les endroits qui sont considérés comme Eretz Israël par rapport à la Chod de Shemitah, etc., à Césarée actuel, il y a des Shilat Halacha, mais est-ce que ça s'appelle Eretz Israël? Il y a des gens qui pensent que oui, mais il y a des, parce que ça dépend qui bouche les babels, c'est pas par rapport à, parce que c'est pas seulement par rapport aux frontières, mais c'est par rapport aux qui bouche les babel et aux les Mitzrayim. Quand ils sont revenus après la destruction du premier, le village, et qu'ils sont revenus pour construire le deuxième, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont, toutes les parties qui n'étaient pas conquises à ce moment-là, elles ont des halachot différentes par rapport à la Shemitah, etc. Bref. En tout cas, donc, ce qui s'est passé, qu'il a été metaken Rabbi Abahu, il a été metaken qu'on fasse une tekia, shvarim, 3, Tkia, ce qu'on fait, Tashrat. Le fameux Tashrat que Rachid appelle Kashrak. Rachid dit, pourquoi il fait une Gzera comme ça? Pourquoi il a fait une Gzera comme ça? Exactement. La Gemara essaie de comprendre pourquoi il a fait une Gzera comme ça. La Gemara pose, je comprends pas c'est quoi son embrouille. Yalil. Si vraiment pour lui, le son du chauffard, c'est Ilouye Yalil, c'est les petits sons, les Avid Tekia, Teroua Tekia, Iginu Reganach, les Avid Tekia, Shlosha Jvarim Tekia. Pourquoi il fait les deux? Si c'est l'un, fait 3, si c'est Jvarim, fait Jvarim. Pourquoi tu fais les deux? Diagma, il était mis sous Pâques. Il avait un doute. Mais ça, pour qu'elle Iginu Reganach, Ilouye Yalil. Diagma dit, attends, je comprends pas. Si t'as un doute, alors, fais les deux séries, mais ne les mélange pas les deux ensemble. Parce que en les mélangeant les deux ensemble, finalement, il y a un F sec dans ta série. Parce que imaginons, t'as un doute, toi, est-ce que ce qu'on appelle la terroir, c'est les Jvarim, ou ce qu'on appelle la terroir, c'est la terroir qu'on appelle nous communément terroir. Et si tu vas les mettre les deux ensemble, bah, finalement, tu vas faire peut-être un F sec. Si, imagine-toi, c'est que les Jvarim, t'as un F sec avec deux. Donc, Jagmara, je comprends pas, Matkifla, Ravavir, Avedil, Maïlouye, ou Vekamafsik, Shlocha Jvarim, Ben Terolet Kia. Alors, Jagmara, t'as raison, mais après, il faisait quand même une série de Jvarim Levad. Si tu fais une série de Jvarim Levad, et une série de 3 Levad, pourquoi tu as besoin de refaire le mélange des deux? Après. Alors, dit Jagmara, parce qu'en fait, il avait un Safek, il pensait qu'il avait 3 possibilités dans son Safek. Soit c'est que 3, soit c'est que Jvarim, soit c'est le mélange des deux. Il m'a dit, alors fais le mélange dans le sens inverse. Dans l'autre sens, il m'a dit non, parce qu'il sait que pleurer, ça se passe comme ça. On pleure d'abord gros sanglots, et puis après, avec des petits sanglots, ça se fait jamais dans l'inverse. C'est pas quelqu'un qui pleure dans sous-enfant, donc pour lui, c'est clair. Si, voilà. On est en super mode ido quand on fait le chopin. On va après tout le monde. Regarde ce que tu dis, Agma. Matkifla, Ravavira, Vedilma, Ilouile, avec un mafsik. Je te cherche Marie, Mentekia, Letkia, Dada, Ravit, Tekia, ou 3. Utkia. Matkif la Ravina, Vedilma, Gilouche, Argana, avec un mafsik. Peut-être que c'est les Jvarim, et donc tu fais un F sec. Teroua, Ben Jvarim, et Tkia. Dada, Ravit, Tekia, Shlosha Jvarim, et Tekia.
Alors, dit la Gemara, elle a les Rabbi Abaou, Maïdkin, qu'est-ce qui était Metaken? Igin ou Ganar, tu l'as déjà fait. Ha'avde, tu l'as fait. Iyul Yalil. Ha'avde, tu l'as déjà fait. La Gemara dit non, Mispakali, il a un doute, peut-être que c'est le mélange des deux. Dilma, Ganar, Veyalil, peut-être que c'est le mélange des deux. La Gemara dit pourquoi tu mélanges pas des deux dans le sens inverse? Yachil Avid Nami Ipra, Tekia, Teroua, Shlosha Shvarim, Tekia. Jagma dit Mayalu Veganar. Jagma dit non, c'est Tamade Milta, en général, qui matra Beinish Milta, Berecha, Ganar, Veadar. D'abord, tu sors du sec entre les deux, il y a pas? Bah, il y a, effectivement, ça aurait posé un problème de sec. Maintenant, le truc, c'est que comme il dit peut-être que c'est le mélange des deux, il n'y a pas de sec, c'est le mélange des deux. Si c'est le mélange des deux, il n'y a pas de sec. Effectivement, pour le problème de sec, on fait une série avec les Shvarim tout seul. Pour le problème de sec, on fait une série avec la Teroua tout seul. Mais comme on a un doute, peut-être que c'est le mélange des deux, donc c'est pour ça qu'on fait le mélange des deux. Alors, regarde ce que nous dit Agmara. On a vu dans la Mishnah, hein, que Taka Barishona ou Machar Beshnia Keshtaim. S'il a sonné un son qui était très long, tu peux pas l'utiliser pour les deux. Nous dit la Agmara, Rabbi Yochanan, regarde, ça c'est un grand chilouche. Shama Tesha, nous dit la Agmara, Shama Tesha Tkiot Betesha Shaot. Un type bayan. Il a entendu 9 sonneries. Une tequia à 8h du matin, une tequia à 3 à 9h du matin, etc. Une par heure, avec des FCKim au milieu. Il dit Rabbi Yochanan, tu yotse. Yatsa. Il y a une braïta qui a l'air de dire la même chose, ça vient d'un Achi, Shama Tesha Tekiot Betesha Shaot, Bayom Yatsa. Il faut pas qu'ils soient déconcentrés. Alors, maintenant, les FCKim au milieu, le temps n'est pas un FCK au milieu. Maintenant, je dis à Mitesha Bne Adam Kechad, s'il a entendu de 9 personnes en même temps, c'est-à-dire, à la même seconde, il y en a qui va être Kiel, il y en a qui va être roi, etc. Alors, il y a le Braïta, elle te dit, Lo Yatsa. Ah, ça, c'est parce Il y a qu'il deux colonnes. alors, il y a entre Rashi et Tosfot, il y a des grandes girsaot, il y en a qui disent que non, t'es acquitté, on avait vu plus haut, que 2 sons en même temps, pour le chauffard, tu es acquitté. On avait dit que ce qui s'entendait pas, c'était quand c'était la même personne, Kaviachol, comme Akalash Borou, qui disait en même temps Shaman Vedachor, ça posait un problème. Mais c'est 2 personnes différentes. Là, ça devrait marcher, non? Donc ça devrait marcher. Donc c'est vrai que Rashi change la girsa, il te dit que y a de ça. Bon. En tout cas, nous dit la Gemara, que Tekia a misé ou Teroua a misé, il a entendu une Tekia de l'un, une Teroua de l'autre, il a quitté, pas besoin d'avoir entendu de la même personne. Va filou Bessirugin, va filou Kolayom Kulo, même si tu as entendu avec des interruptions et que ça t'a pris toute la journée, tu es acquitté. Alors, comment Rabbi Yochanan, il a pu dire que tu as entendu 9 sonneries sur la journée, une par heure, tu es acquitté. Pourtant, entre chacune, il y a une interruption, le temps de terminer le chauffard. Il y a toujours, on sait qu'on a vu dans Brachot, c'est ce principe-là, que si tu es choé et des Gmoret Kula, tu attends le temps de terminer toute ta série. Dans le Kriyat Shema, tu attends, tu fais une pause, le temps que le truc. Alors, on avait dit que Marloquette, on a dit le Yatsa parce qu'on n'a pas avant-après. C'est tout en même temps. Alors, c'est ça que lui, il vient bah, c'est très logique. Rachid, il y a ça. C'est très logique, c'est dit. Ça veut dire que si par exemple, je peux chercher un Israël, t'as attendu plus que le temps normalement de faire un Israël. Tu vais pas exactement, tu dois tout recommencer. Dans la halakha, Bémet, c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Dans les Chot Kriyat Shema, pour la tefila, les Kula Alma, c'est pas bon. C'est comme ça, ouais. Ouais, mais pour le, tu peux pas dans la mida faire une petite pause et attendre un petit quart d'heure, De quoi? Tu peux pas, Tu vois pas. Si tu fais une pause. D'après tout le monde, les 4 on le fait. Est-ce que tu dois recommencer depuis le départ ou pas? C'est la marloquette. Alors regarde, c'est la Gemara nous dit ici. En milieu d'amida en général. Regarde ce que dit la Gemara ici. Miyama Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a dit une chose pareille? Pourtant Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Tzadak que Bahalel ou Bamegila, dans le Halel dans la Megillah, Imsha Kedei Gmoret Kula, quelqu'un qui a fait une pause dans le Halel et dans la Megillah de quoi terminer toute la série du Halel ou toute la Megillah, Choser les roches, tu recommences depuis le début. Donc comment ça se fait que dans le chauffard, il te dit que tu peux faire avec des interruptions sans infini comme ça? Tu t'arrêtes 1 heure plus tard. Ou, Ouais. 1 heure plus tard. 1 heure plus tard. Là, on est toujours dans le cadre de la Xéra ou pas? Qu'on doit faire toute la série ou si ça parle Indépendamment de ça. Même si tu dois pas faire toute la série. Parce qu'il n'y a pas une différence entre où je me suis arrêté. Si, en vrai, il y a une différence, c'est que normalement tu dois avoir un CDR de une tequila, une teroua, une tequila. Non, il y en a partout, là. Là, ça fait une, n'importe où, là. Mais t'as peut-être pas limité dans le Donc là, ce qu'il y a dit Rabbi Yochanan, c'est pas limité dans la Gemara, Rabbi Yochanan, pourtant lui, il se limite dans le Zman. On dit la Gemara, en fait, Rabbi Yochanan, il avait dit ça au nom de Rabbi Shimon ben Tzadak, mais lui, il le pense pas. Adidé, Adérabé. Et lui-même, il ne pense pas qu'il y a un problème de faire des interruptions comme ça. Pourtant, il y a un autre enseignement de Rabbi Yochanan, qui a parlé avec Rabbi Abaou, et on a vu ça dans Brachot. Vea Rabbi Yochanan, Vea Rabbi Abaou, Ave Shakil, Vea Azil, batterie de Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, il marchait derrière Rabbi Yochanan, ils sont arrivés, ils étaient en train de le Kriyat Shema, Vea Veka le Kriyat Shema. Rabbi Abaou, il lisait le Kriyat Shema, qui matait les mévotes, dès qu'il arrivait à une ruelle qui était sale, toute crade, les gens où ils faisaient leurs besoins là-bas, c'était dégoûtant là-bas, Ishtik, il s'arrêtait.
Il a attendu, il a passé la ruelle et après il a recommencé. Bâtard des Khaïd, dès qu'il a terminé la ruelle, Amarli lui a demandé, Mao Ligmor, je continue la suite ou je reprends depuis le début. Amarli lui a dit, toi, Im Sha'ita, qui est des Gmor et Kula, hein, Khover les roches. Si tu as eu le temps, toi, ça te prend combien? Ça te prend 2 minutes de faire le schéma. Si ça t'a pris 2 minutes de passer la ruelle, eh ben, tu devras recommencer. Alors, tu vois bien que Rabbi Yochanan lui-même, c'était pas seulement son rave, c'est lui-même qui pense que tu dois reprendre depuis le départ. Jacquemin, en fait, ce qu'il lui a dit à Rabbi Abaou, il lui a dit comme ça, Rika Amarle. Les Didi, l'os virale. D'après moi, il n'y a pas de problème. Pour une autre raison. Parce que pour moi, c'est pas grave que tu passes par un endroit où il y a des, pour moi, lui pensait que quand t'es dans une ruelle dégoûtante comme ça, tu mets ta main devant la bouche et tu peux faire le schéma. Pour faire Rabbi Yochanan y penser. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais d'après toi, ça pose un problème. Alors, et que si tu me poses la question, c'est que finalement, pour toi, ça pose un problème aussi les FCKIM. Donc là, il y aura un problème, tu devras reprendre si jamais tu es resté trop longtemps. Mais d'après moi, pour deux raisons, il n'y a pas de problème. Premièrement, tu peux lire. Et deuxièmement, même si tu t'interromps plus, ça me dérange pas. Alors, c'est ce que nous dit Agmara ici. Les Didi, d'après moi, Arika Amarle, les Didi, d'après moi, l'os virali. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les Ditra, d'après toi, des viralecha qui pensent qu'il y a un problème. Alors là, oui, Im Shahid Takadei Moed Kula Khover les roches. Si tu as fait l'interruption, de quoi tout reprendre, bah, tu reprendras depuis le début. Alors, juste, on termine un petit peu sur cette partie-là, peut-être. Nous Agmara, Tanoura Banan, Tekiot, En Meakvot Zuezu. Les Tekiot, là, on va parler par rapport au Taniot Tsibo. Dans le Ta'anit, on sait qu'il y avait aussi des tkiot pour le Ta'anit. En me akvot zu et zu, ça veut dire que si tu as fait qu'un seder et pas le deuxième, c'est pas me'akev. Elles sont indépendantes. Chaque seder de tkiot est indépendant. Donc, je trouve qu'on fait dans le Ta'anit, il y avait plusieurs séries à faire de tkiot. Elles sont indépendantes. Pareil, les brachot. Dans la mida, on va ajouter des brachot pour le Ta'anit. Bedrat Hashem, on verra ça, à partir de la semaine prochaine. Bedrat Hashem, que, les brachot aussi, elles sont pas me'akvot. T'en as fait une. Imagine-toi, tu me connais par cœur, que une des brachot en plus qui sont rajoutées. Alors, ça nous dit Agmara, en me akvot zu et zu. Les brachot qu'on rajoute dans la mida. Ouais. De Ta'anit. C'est pas grave si tu en connais qu'une sur la liste. Non, Mishana, Avram Avinu. Non, pas comme on fait nous. Ce qu'on rajoutait pour les Ta'aniyot, pour la pluie, etc. Et on dit la Gemara, donc c'est pas Me'akev Zu et Zu. Et Tekiot, ou Berachot, Mechila. Berachot en Magvin Zu et Zu. Tekiot ou Berachot chez Rosh Hashanah et chez Yom Kippourim. Par contre, à Rosh Hashanah Yom Kippour, tout ça c'est Me'akev. Tu peux pas faire une série. Si tu sais pas faire toutes les séries, tu ne les fais pas. Si tu sais pas faire Machuyot, Shevarot, tu le fais pas. Maïta Ama. C'est le même. Et Amarabiabo, pourquoi, Amaraba, pourquoi? Parce que quand beaucoup nous a dit, dites des malchouyot, des zichronot, shefarot. Malchouyot, pour que vous mettez, que les chétim nechouné alechem, pour que je sois roi sur vous, zichronot, que les chez yavo, les fana, zichronechem, les tova, ou bema, beshofar. Donc, la Torah nous a dit de faire ça, de faire toute cette série. Malchouyot, c'est toute une série qui va ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on doit, les faire et que chacun met à kev. Tu ne peux pas faire qu'une partie. Rada, Kumaro. Voilà. Donc, Bedrat Hashem, on reprend. Bedrat Hashem, voilà, il nous reste cette partie-là pour le sioum. Ça prendra un petit quart d'heure, 20 minutes, on fera